Salut à tous, c'est Ludo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, ça va être un petit rétrospectif de ce que j'ai fait pour remettre la voiture sur route après 2 ans à rester à la maison, sous le garage et pour cette préparation. Donc j'arrive en fin de préparation, en fin de ce stage 1 que je voulais faire. Et je pars très bientôt en voyage, donc je me suis dit autant faire une petite rétrospective avant ça et puis voilà quoi. Donc si vous en souvenez, ça a commencé par le démontage. Démontage de l'arbre à cam, poussoir, coussinet, des injecteurs aussi. Ça s'est très bien passé. Franchement, ça s'était très bien passé à l'époque. On a refait la distribution, la disserie, tout a été refait à neuf. Gros big up à mon pote RPA. Donc poussoir Ina Black, voilà, très classique. Et puis les injecteurs que j'avais fait monter à la Réunion par une boîte qui s'appelle IDS. Serrage en coupe, serrage angulaire. Vous vous en souvenez? Franchement, perso je sais pas le faire, mais très agréable à voir et à revoir. Et surtout fiabilité après quoi. Fiabilité, on part sur quelque chose de sûr après ça. Donc serrage angulaire. Ouais, donc la voiture tout de suite bien démarrée, c'était très agréable. J'avoue qu'il y avait un petit couinement, mais parce que les pièces étaient neuves et que voilà. Ça n'a pas duré très longtemps et puis après ça, bon, moi je m'étais occupé de l'entretien qu'il y avait à faire. Donc je devais changer le cylinder bloc du support moteur, et pour le cas j'avais choisi de mettre un Power Flex, le rouge, pour avoir un petit confort de conduite, et c'est le cas. Le rouge est vraiment souple, pas trop rigide, donc il n'y a pas de vibration excessive. Et c'est très agréable à conduire. Donc le rouge, on appuie un peu dessus et ça rentre normalement. Voilà, tranquille. On choisit bien le sens pour le mettre en place et puis on y va et ça passe tout seul. Avec ça, j'avais fait une petite vidange. J'avais choisi pour la première fois de tester le Kimoli. J'ai enchaîné aussi avec la remise à neuf de la tuyauterie, donc du Aviation pour le coup. La vidange Kimoli très classique, du Bosch, du Clean Filter. Après ça, on passe à la réception du turbo, et là c'était vraiment un gros kiff. Le VKLR génération 2 de Garrett. 9 pales, super joli, très agréable. Une machine de guerre, c'est un missile. Honnêtement, la voiture, il n'y a rien à voir. Très fluide, très smooth. La charge du turbo se fait pas forcément très haut. À 3000 tours, on est en pleine charge, donc c'est super agréable. Ça m'avait pris 3-4 minutes pour l'installer, donc il passe pratiquement en plug and play quoi. Et voilà, très agréable. J'en avais profité pour réajuster un petit peu le circuit échangeur. Circuit échangeur d'ailleurs, je suis toujours à la recherche. Enfin, je suis pas à la recherche, j'ai déjà trouvé. Juste qu'il me manque un petit peu de sous pour le commander, et puis ce sera dans une prochaine vidéo. Après ça, on avait procédé à la fabrication de la ligne d'échappement, qui s'était fait par un mec d'ici qui s'appelle AEL. J'avais fait le déplacement dans l'est de l'île, à Saint-Benoît, et très satisfait du boulot que le gars a fait. La soudure elle-même les soudures étaient super agréables, super nettes, super clean. Et si vous en souvenez, j'avais fait en 2 diamètres différents. Donc l'arrière là, donc, vous le voyez, c'est en 63. Et puis ouais, ça fait moitié-moitié en fait. Et puis la descente depuis le turbo jusqu'à la moitié du véhicule, c'était fait en 76 mm. Par la suite, j'en ai profité pour passer chez les Kimoli, le Super Protect, que je voulais tester absolument. Je pense que ça fera un bon effet. Il est parti pour durer 50 000 km, donc on verra après. Après ça, on continue. J'avais refait un petit peu l'isolation. Ça date de pas très longtemps. Derrière, vous pouvez le voir, j'avais changé aussi les durées de dépression. J'avais commandé sur MTK. J'en ai mis des rouges. J'ai refait l'isolation des faisceaux, donc comme là on peut le voir. J'avais aussi utilisé un produit qui s'appelle Electronic Spray de chez Likimoli toujours, qui permet d'augmenter le flux du courant dans tout le faisceau. Donc je pense que ça s'avère effectif. Là vous voyez, je procède à l'installation du suppression EGR by Darkside. Voilà, ça c'est du plug and play, donc c'est très facile à installer. Et puis enfin la récupération de la pile d'admission
que j'avais commandé pour pouvoir installer le kit complet AEM X Darkside. J'avais mis du temps. Là vous pouvez le voir en noir, c'est le bouchon que j'avais trouvé d'un magasin qui vend des accessoires voiture, très simple. Puis j'avais fait pour le fun, je me suis dit que j'allais installer un Con Turbo afin d'avoir un débit d'air un peu plus élevé qui part vers le filtre à air. Je me suis amusé et puis voilà, le rendu je pense qu'il est pas trop mal. Je l'ai installé dans la calandre et puis voilà, après ça j'ai installé le récupérateur d'huile avec le tuyau Megaflex que j'avais commandé sur MTK aussi. Et puis bah voilà, montage final. Le moteur à quoi il ressemble finalement, il est super joli à regarder et il est très efficace, très efficace. On n'a pas encore touché les cartos, mais d'ailleurs j'en ferai une vidéo. Je vais commander les cartos prochainement, donc on va vraiment s'amuser. Si vous en souvenez aussi, je m'étais adonné un petit detailing histoire de redonner un petit peu de peps à la peinture, au vernis. J'avais utilisé le Clear Cut, le Manzerna et le Essence. Donc 3 produits, un detailing complet, sans compter la décontamination avec la clé barre. Et c'est super agréable. Pour une voiture que j'ai pas repeint, donc une voiture qui a 13 ans, peinture d'origine, un petit vernis, c'est fou comment ça redonne du peps. Un petit lustrage, pardon, c'est fou comment ça redonne du peps au vernis, à la peinture et tout. Et puis ben, pour la protection, du Chemical Guys, PETs, super agréable comme produit. À essayer, je vous le conseille. Et puis ben voilà, on arrive en fin de vidéo, la voiture est sur route, elle roule. Bientôt les cartos. Bientôt aussi, ben, si je peux, enfin dès que je peux, je m'achète l'échangeur et je vous en parle. Il manque juste un petit peu de sous, donc voilà, si vous voulez m'aider, c'est pas de refus. Et puis ben on se dit à très bientôt. Comme je vous ai dit, je pars en vacances. Donc on se revoit d'ici 2-3 semaines. Autant de profiter un petit peu. Si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous avez suivi le processus de cette préparation, n'hésitez pas à me dire de ce que vous en pensez. Et si vous avez fait de même, n'hésitez pas à me dire aussi ben, les résultats que vous avez réussi à en retirer. Et puis qu'on partage ça ensemble. Allez, d'ici là, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à 2-3 semaines, dans 2-3 semaines pour la suite. La suite, ce sera les cartos, le circuit échangeur. Et puis ben on met ça sur route et puis voilà. Allez, un grand merci à vous. À plus.